Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once, a family man. Ah, y a pas photo, ils savent teaser un jeu ces mecs là. GTA V c'est plus qu'un simple jeu, c'est une institution. GTA V, même si vous y avez pas joué, vous avez forcément soit vu des vidéos TikTok pour les plus jeunes, soit vous avez vu les vidéos de Super Connard pour les gens de mon âge. Pour rappel, c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire. C'est une très très bonne perf. Donc pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'avec la hype de GTA 6 qui a toujours été plus ou moins là, on va être honnête, et qui est de plus en plus grandissante parce que bah on y rapproche les gars, on va y arriver les gars, on va y arriver. Et tout ça m'a donné envie de refaire GTA 5. Et pour être honnête, je dois bien avouer que je me suis tapé une giga touche froide. Alors je suis pas en train de dire que le GTA 5 est un mauvais jeu, il est communément admis qu'il est sympathique. Mais c'est jamais le préféré, c'est jamais celui qui brille. Par exemple, depuis quelques années, beaucoup de gens s'accordent à dire que GTA 4 serait le meilleur. Pour son réalisme, son côté terre-à-terre, son histoire extrêmement sombre. Bon, j'ai pas touché depuis 5 ans, j'avais pas kiffé. Je suis en train de lui donner une seconde chance. Voilà, là c'est dit, voilà. Et je suis en train de bien aimer. Tout ça pour dire que GTA 5 est pas un mauvais jeu, mais c'est pas celui qui brille dans la licence. On lui reproche beaucoup de choses, notamment sa mécanique de jouer 3 personnages à la fois au lieu d'un seul. En vrai, on lui reproche pas tant, c'est juste que je voulais en parler parce que je trouve que c'est la qualité du jeu. Oui, parce que dans GTA 5, vous avez pas joué 1, ni 2, ni 4, ni 5, bon bref. Vous avez joué 3 personnages avec lesquels vous pouvez switcher à n'importe quel moment. Ces persos étant Franklin Lincoln, qui a déjà l'air d'être toujours ultra vénère, et qui est surtout une jeune frappe des quartiers pauvres de la ville, et qui rêve de plus grand. Mais hélas, il est entouré par des gros blaireaux, hein, on va être honnête. Hein. Michael Da Santa, un ex-braqueur à la retraite, ayant fait un deal avec les fédéraux pour se mettre lui et sa famille à l'abri. Une famille de connards, évidemment. Et Trevor Phillips, qui est un peu particulier. Trevor a ce qu'on va dire le platine des vices. Il boit, il baise, il se drogue, il vend de la drogue, il tue, il torture et a tendance à péter des câbles. Ce qui explique peut-être pourquoi Michael s'est fait passer pour mort à ses yeux pendant 10 ans. Et ces persos, on peut aussi bien les jouer dans des missions où ils font leur vie tranquille, ou des missions où ils se trouvent tous les 3 ensemble. Et les missions où ils se retrouvent ensemble, le fait de changer de point de vue sur la même action est fantastique. Ça ouvre plein de possibilités de gameplay et le jeu arrive plutôt bien à s'en sortir. Mais bon, même avec cette mécanique que je surkiffe, je peux pas m'empêcher de voir son défaut majeur, qui est le fait que ce jeu est quand même superficiel. Bon, je vous ai déjà parlé de ma mécanique préférée, mais j'ai omis de dire que c'était pas ultra bien maîtrisé. Ok. C'est pas banal comme mécanique, et j'admire l'essai. Ça marche de fou dans le gameplay. En revanche, dans l'histoire, disons qu'on sent que le jeu était prévu pour Michael à la base. Tout tourne autour de lui, sans lui, il y aurait pas de jeu. C'est le mieux écrit des 3 personnages, etc. Que Franklin, par exemple, est cruellement sous-développé, et sa personnalité et ses actions sont des réponses à Michael. Un exemple à ça, c'est, mis à part une des fins du jeu, Franklin réagit aux choses et ne lance jamais les choses lui-même. Un coup, c'est Lamar qui porte la culotte, et Franklin qui suit en râlant. Un coup, c'est Michael. Un coup c'est Lester, un coup c'est le gouvernement. Quant à Trevor, il est plus intéressant à développer, mais tout son arc est par rapport à Michael. Le fait que ça soit l'ex-meilleur ami de Michael, qui a été trahi par ce dernier, que la plupart de sa personnalité est le miroir de Michael par exemple. Et franchement, même si j'adore jouer Trevor, il aurait mieux fonctionné en PNJ. Déjà parce qu'un personnage qui est constamment décrit comme imprévisible, c'est un peu con de savoir où il se cache, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit à n'importe quel moment. Et puis en plus de ça, on pourrait plus s'identifier à Michael qui a peur de lui, ou à Franklin qui n'arrive même pas à le cerner. Genre un exemple tout con, imaginez Red Dead 2 si on avait pu jouer Micah. La plupart des trucs seraient tombés à l'eau. Donc le tout des 3 persos est superficiel. Parce que dans le scénario, il y a 2 persos où on reste en surface avec eux. Un autre truc qui me fait dire que le jeu est superficiel, c'est son ton. Alors le jeu est drôle. Très drôle, c'est du Rockstar donc ça parodie tout et tout le monde. Or, quand tout est une blague, pourquoi j'aurais envie d'être premier degré avec le jeu? C'est comme si tu voulais parler sérieusement à ton pote et qu'il te répond gougou gaga. Tu vas lui dire quoi Vous allez me dire, oui, c'est le style de Rockstar de faire de la parodie bien rentre dedans. Et à ça, je vous dirais Red Dead. Les 2 Red Dead sont des jeux que je qualifierais de drame, ou au moins composés de pas mal d'éléments dramatiques. Mais surtout, le 2 est extrêmement critique de la société américaine, tout en restant très pertinent et drôle. Ok, c'est Red Dead. Mais dans GTA 4, c'est pareil. Parce que GTA 4 est une histoire qui, dans l'écriture et dans la mise en scène, se veut sérieuse et plutôt sombre, tout en gardant certaines choses décalées et parodiques. Résultat, je me sens beaucoup plus investi dans les 2 Red Dead, et dans GTA 4. Superficiel aussi dans la structure du jeu. Parce que comparé aux autres productions Rockstar, la structure de GTA 5 ressemble plus à une série
qu'à un film. Déjà parce qu'il y a plusieurs personnages et que le découpage du jeu fait penser à des épisodes filler. Des épisodes qui n'ont rien à voir entre eux à part 2-3 éléments de fil rouge. Comme dans The Office par exemple. Oh, c'est l'épisode où Trevor kidnappe la femme du parrain local. Ou c'est l'épisode où Michael taffe malgré lui pour le gouvernement. Finalement, l'épisode où Franklin vole des caisses pour un milliardaire. Vous me direz que Red Dead 2 est aussi découpé en blocs. Et c'est ultra assumé parce que le jeu est même chapitré. Mais justement, c'est des chapitres. Les chapitres sont très longs et qui sont beaucoup plus cohérents entre eux. Parce que dans GTA V, on passe tellement vite de situation en situation, ce qui explique qu'il y a une tollée d'antagonistes qui sont sous-développés. Et c'est normal puisque tous les antagonistes du jeu sont en intérim. Prenez Steve Haynes par exemple, que je trouve insupportable, le plus insupportable des antagonistes, vraiment. C'est un agent du FIB. Non, pas FBI, rien à voir, hein, rien à voir. Un agent du FIB, donc, qui tient par les couilles de Michael et ne se gêne pas pour en profiter. Et le problème, c'est que ce personnage peut très vite être oublié parce que, on passe des heures à pas le voir. Et surtout que ce mec est juste une nuisance. Je peux pas le voir autrement qu'à tâcheron. Et je ressens pas de haine viscérale envers lui. J'ai pas peur de le voir, je ressens pas d'angoisse quand il est à l'écran. J'ai même pas l'impression qu'il soit un potentiel danger. Alors que c'est un agent fédéral. Et tous les antagonistes du jeu sont comme ça, ils manquent cruellement de profondeur. Et des fois, on se pose même une question de dire, c'est qui lui ? Après, il reste au moins l'open world de GTA V. Sauf qu'il est assorti avec le reste. Je n'arrive pas à croire à Los Santos. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup joué à GTA V en faisant le Golemont? Est-ce que c'est à cause de GTA Online qui fait ressembler Los Santos à une cour de récré avec des motos volantes? Franchement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Red Dead 2, c'est les actes inverses ici. Los Santos est ni cohérente, ni organique. Je vous imaginez vraiment des gens habités là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui travaillent ou habitent dans cette ville. Tout a l'air si... faux. Parce que Los Santos est extrêmement prévisible. Tout marche comme prévu. Il y a très peu d'événements aléatoires et ils sont tous très répétitifs. Il y a aussi très peu d'intérieurs visitables. Ce qui donne vraiment l'impression que l'open world est sur rail. On suit des panneaux. Et je peux paraître dur, voire injuste pour un jeu de 2013, j'en ai bien conscience. Mais je compare avec les autres jeux du studio, genre GTA 4, où les activités secondaires se mélangeaient à l'open world et aux missions principales. Bon, vous avez compris, il y a pas mal de choses superficielles dans GTA 5. Et je répète encore une fois, ce n'est pas un mauvais jeu. En tout cas, je trouve pas. Il y a une tonne de qualité, encore une fois, comme les 3 personnages, une customisation encore plus boostée que le 4. Un jeu qui, malgré le fait qu'il aille pas en profondeur, ça reste plutôt marrant. Surtout la vision FPS, qui paraît anecdotique, mais qui change pas mal d'aspects du jeu. Mais tout ça me donne à réfléchir pour le prochain jeu de Rockstar que tout le monde attend, qui pourrait être révolutionnaire, qui pourrait être le jeu du siècle. Je parle évidemment, et vous me direz, et je sais que vous pensez au même jeu que moi, Bully 2.